brigade représentant le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Monsieur le vice-amiral, chef d'état-major particulier du président de la République. Messieurs les généraux, chefs d'état-major d'armée. Monsieur le médecin général de brigade, directeur sortant de l'hôpital principal de Dakar. Messieurs les officiers généraux, Monsieur le représentant du directeur général de la police, Mesdames, Messieurs les administrateurs du conseil d'administration de l'hôpital principal de Dakar, Messieurs les directeurs de service, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 1, Mesdames, Messieurs les chefs de département et de service de l'hôpital principal de Dakar, officiers, sous-officiers, militaires du rang, Mesdames et Messieurs les personnels civils de l'hôpital principal de Dakar, chers grands anciens, honorables invités en vos titres, qualités et fonctions, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Je rends grâce à Dieu pour les nombreuses bénédictions et opportunités qui ont jalonné ma vie. Je suis également infiniment reconnaissante envers mes parents qui m'ont soutenue, guidée et inculqué les valeurs essentielles qui ont forgé mon parcours. Je tiens à exprimer avec humilité et respect ma gratitude envers son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour m'avoir choisi. Ce choix, au-delà de ma personne et de ma famille, honore toutes les femmes. Je suis pleinement consciente de la confiance qui m'est accordée en prenant la tête d'une institution aussi prestigieuse que l'hôpital principal de Dakar. Je lui réaffirme ma loyauté et mon dévouement total. Dans le même temps, je mesure l'ampleur de la responsabilité qui m'incombe aujourd'hui. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au ministre des Forces armées et aux autorités militaires pour leur soutien indéfectible. Le 13 janvier 1997, jeune assistante des hôpitaux militaires, j'ai intégré l'hôpital principal de Dakar. Après un bref passage à l'infirmerie hôpital de Ouakam, actuel hôpital militaire de Ouakam, et au centre médical de garnison de l'armée de l'air, j'ai choisi de pratiquer la médecine à l'hôpital principal de Dakar. Mon unique motivation était le désir d'apprendre pour mieux soigner. Bien consciente des défis qui jalonneraient mon parcours, j'ai puisé dans les valeurs militaires inculquées à l'école militaire de santé et dans l'encadrement bienveillant de mes maîtres, le médecin général Francis Klotz et le médecin colonel Pape Saliou Mbaye à l'hôpital principal de Dakar pour surmonter les difficultés. Je profite de cette opportunité pour leur rendre un vibrant hommage et leur exprimer toute ma reconnaissance. C'est grâce à leur mentorat et à leur soutien indéfectible que j'ai pu tracer mon chemin à l'hôpital principal de Dakar. Je suis également reconnaissante envers tout le personnel médical et paramédical de l'hôpital principal de Dakar, dont le professionnalisme et le dévouement exemplaires font de cet établissement un lieu où l'excellence médicale est constamment recherchée. J'aimerais rendre hommage à 4 de mes prédécesseurs sénégalais qui ont dirigé cet hôpital avec dévouement et compétence. Face aux doutes qui pesaient sur la capacité des Sénégalais à gérer cet établissement à l'issue de la gestion française en 2008, ces hommes ont su prouver leur valeur et leur leadership exceptionnel. Je m'incline respectueusement devant la mémoire du feu médecin général Boubacar Wade, premier directeur sénégalais de l'hôpital, dont la vision et la détermination ont jeté les fondations de notre succès actuel. Au médecin général Bakary Diatta, nous disons merci, mon général, pour votre vision d'un plan stratégique et pour la certification qualité du service d'accueil des urgences et de la réanimation. Au médecin général Montmarcel, nous disons jërëjëf, mon général, pour vos contributions inestimables dans la prise en charge des patients en cardiologie, notamment l'équipement en cardiologie interventionnelle,
la réhabilitation et l'extension de la clinique Brévier, dotée désormais d'un pavillon d'hospitalisation VIP. Au médecin général Mame Thierno Dieng, nous disons « Diarama, mon général », pour vos réalisations remarquables, dont un grand service d'orthopédie traumatologie stratégique pour répondre à une demande croissante de prise en charge de blessés. Je suis profondément honorée de succéder à ces illustres prédécesseurs. Leur héritage sera ma boussole et je m'engage à continuer à faire progresser notre hôpital en respectant les valeurs qui ont été transmises et en servant notre nation avec humilité et dévouement. L'hôpital principal de Dakar est un établissement de niveau 3 qui aspire dans un futur proche à se hisser à un niveau 4 de la pyramide sanitaire nationale. Sa mission première est de soutenir les forces de défense et de sécurité tout en assurant le rôle d'un hôpital d'instruction des armées. Établissement public, il accueille des étudiants venant du monde entier et mène des activités de recherche. Pour consolider ce rôle d'hôpital de référence pour les urgences nationales, sous-régionales et de soutien pour la mission des Nations Unies au Mali et de la CEDEAO en Gambie, permettez-moi de vous présenter les 5 priorités qui guideront mon action. Nous nous attacherons à améliorer la prise en charge des urgences en mettant tout en œuvre pour renforcer le service d'accueil des urgences et ainsi écourter les délais de prise en charge des patients. Nous nous engageons à améliorer la qualité de l'accueil de nos patients en nous efforçant de réduire les temps d'attente en caisse et dans les services de soins ambulatoires. Avec la digitalisation, nous comptons transformer les services de l'hôpital par le lancement d'une plateforme d'information externe pour faciliter l'accès à l'information sur nos services hospitaliers. Le déploiement d'un système de gestion hospitalière pour automatiser les procédures administratives, notamment la planification de rendez-vous et la délivrance des résultats d'analyse. L'offre de solutions alternatives de paiement, notamment mobiles, pour résoudre efficacement l'engorgement au niveau des caisses de soins externes. Le développement d'un programme de santé mobile pour fournir un cadre d'éducation thérapeutique et d'information aux populations. Ce programme offrira notamment aux forces de défense et de sécurité la possibilité de rester en contact avec leurs médecins tout au long de leur déploiement en opération. Nous nous engageons à développer les soins ambulatoires, notamment en cancérologie et en chirurgie mini-invasive, en offrant des modalités d'hospitalisation de jour adaptées et ainsi résoudre de manière définitive les problèmes de place dans les services d'hospitalisation. Un partenariat public-privé permettra alors d'assurer un suivi optimal des patients à domicile. Ces collaborations permettront de garantir une continuité des soins et une qualité de suivi adaptée aux besoins individuels de chaque patient. Enfin, nous nous consacrerons à la formation continue du personnel. L'émergence rapide de nouvelles technologies nécessite une formation médicale continue pour répondre aux exigences de qualité d'un hôpital de niveau 4. Cette formation ne se limitera pas qu'aux praticiens, mais concernera l'ensemble du personnel de soutien. La mise en œuvre de cette vision s'inscrira dans la concertation. Un cadre de concertation sera instauré dans un futur proche pour faciliter des échanges constructifs entre l'administration, les praticiens et le personnel de soutien. Monsieur le ministre des Forces armées, dans quelques mois, la polyclinique sera fonctionnelle. La polyclinique de l'hôpital principal constitue un des piliers de la vision d'autonomie sanitaire poursuivie par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cette polyclinique fera de notre pays un hub médical sous-régional. Ce projet marque une avancée majeure dans notre quête d'assurer des soins de qualité à l'ensemble de nos concitoyens, renforçant ainsi notre engagement en faveur d'un système de santé autonome et accessible à tous. Mesdames, Messieurs, les chefs de département et de services, personnels civils et militaires de l'hôpital principal de Dakar. Son Excellence, le Président de la République, chef suprême des armées, a mobilisé des investissements importants pour hisser notre hôpital à un niveau 4. Il nous revient désormais de jouer notre partition avec détermination, en mettant en œuvre tout notre savoir-faire, notre expertise et notre engagement. En tant que professionnels de santé, nous sommes les acteurs clés de cette transformation.
C'est à travers notre travail acharné, le respect de la confidentialité des patients et notre empathie que nous pourrons véritablement saisir cette chance de faire la différence dans la vie des personnes qui comptent sur nous. Je vous réitère ma fierté de travailler avec vous pour relever tous les défis sanitaires auxquels nous serons confrontés. Je vous remercie de votre aimable attention.